Le jeudi 6 août 2020 marque un tournant majeur dans l'histoire du football féminin marocain. La Fédération royale marocaine de football, avec la signature de la Convention d'objectifs du football féminin, compte développer le football féminin au Maroc avec un objectif de 90 000 participantes à l'horizon 2024. Khadija Ila, présidente de la Ligue féminine et signataire de cette convention, nous en parle à la sortie de cette réunion. La stratégie que nous avons adoptée, c'est le passage du championnat du statut d'amateur à celui de professionnel. D'ici 4 ans, nous aurons à peu près 90 000 licences pour les féminines et environ 1000 entraîneurs nouvellement formés. Les clubs sont appelés à contribuer à 90% pour assurer la réussite du projet. S'ils ne sont pas prêts, ça ne va pas aboutir. Nous prévoyons de créer une première division de 14 équipes, mais aussi 2 deuxièmes divisions et des championnats pour les U15 et les U17. إنشاء بطولة ديال U17 على الصعيد الوطني كذلك إنشاء بطولة أقل 15 سنة على الصعيد الوسط زائد الإمكانيات اللي وفرتها الجامعة بالنسبة للقسم الأول. Au niveau des ligues, 1,2 million de dirhams a été octroyé à la D1 contre 800 000 pour la D2. C'est une subvention à l'attention des joueuses. هي غادي تمشي للاعبات أولا. حنا طبعا غادي الأندية غادي يثقل كاهلها يعني مصاريف التسيير مصاريف التكوين مصاريف كثيرة ولكن الاستراتيجية اللي حنا دايرينها هي اللي بغى يخدم. Notre stratégie est adressée aux férus de football qui souhaitent une émancipation des féminines. Tout est mis en place pour les encourager. Avec ces moyens, nous visons une place de choix au niveau africain et international. Le Maroc doit devenir une référence du football féminin. كنطمحوا باش نتصنفوا مزيان في التصنيفات العالمية كنطمحوا باش نتكاليفاو الكوب دو موند. Avec la signature de cette convention, le football féminin se dirige tout droit vers la professionnalisation. Dans ce contexte, nous avons rencontré Assia Zouheir, gardienne de but de l'équipe nationale de football féminin. Elle nous parle de sa carrière. معكم أسيا زهير حارسة المنتخب الوطني المغربي 29 سنة وحارسة شباب راس Quand j'ai commencé à jouer au football, c'était par passion. Je jouais dans la rue avec mon frère et les voisins. À l'âge de 13 ans, j'ai intégré un club. Pourquoi je me dis je vais faire une carrière dans le football, ramener des amis. Au début, j'ai commencé le football comme une passion. Je jouais avec les garçons dans la rue, mais comme les filles ne jouent pas au football dans la rue, j'ai intégré un club et le seul but, c'était de jouer avec des filles et de partager avec elles ma passion pour le football. Je n'avais pas un objectif précis, mais à mesure que je grandissais, mon objectif grandissait avec moi. À vrai dire, ni ma mère ni mon frère ne se sont opposés à moi. Ils ont toujours soutenu et aidé. Ils ont toujours été avec moi. Ils n'ont jamais eu de problème par rapport à ce choix. Avant, la société avait un regard particulier sur les joueuses de football. Ils disaient que la place de la femme était dans la cuisine. Certaines personnes pensent encore comme cela aujourd'hui, mais moins qu'avant. Nous avons prouvé que la place de la femme n'était pas que dans la cuisine. Quand je vois un garçon passionné de football qui vient nous voir jouer et nous supporter, ça montre que nous avons réussi à vaincre cette mentalité. Aujourd'hui, avec l'ouverture que connaît le Maroc, la société commence à nous voir en tant que joueuses professionnelles et pas seulement des filles qui jouent au ballon. la sélection nationale. كان الاحساس ديالك كنتي تنتظري زعما فاش بديتي تا كارير تلعبي ان جور في ليكيب ناسيونال صراحه من بديت كنلعب في يعني Quand j'ai commencé à jouer avec l'équipe des forces armées royales, mon rêve a commencé à grandir.
Première étape, c'était de porter le maillot de l'équipe des phares. Puis j'ai commencé à penser à porter le maillot de l'équipe nationale. Donc j'ai commencé à travailler. C'est le seul objectif sur lequel j'ai vraiment travaillé pour y parvenir. Ma joie était sans limite. C'est comme si quelqu'un avait travaillé dur et qu'il avait été récompensé pour son travail. C'était une grande joie pour moi et ma famille. Ici, ce sont les médailles que j'ai amassées tout au long de ma carrière. C'est un peu mon trésor. Celle-ci, c'est quand j'étais dans la section jeune avec les différents clubs où j'ai joué. Cette médaille, je l'ai gagnée en Turquie avec le club du Konak lors de la Coupe de l'Indépendance. Ces deux médailles, je les ai remportées aux Émirats arabes unis. Enfin, la médaille la plus chère à mon cœur, celle du trophée de l'UNAF, remportée avec la sélection nationale au mois de février dernier. C'était le premier trophée majeur pour les Lions et je suis très fière d'avoir fait partie de cette équipe qui a réalisé l'exploit et qui est entrée dans l'histoire du football féminin avec ce trophée. Et ici, il y a d'autres trophées que j'ai remportés à titre individuel. Mon message pour les filles qui veulent jouer au football, si elles sont passionnées, il faut y croire. Vous allez rencontrer des obstacles dans votre vie. Rien n'arrive facilement dans la vie et surtout dans ce domaine. Il faut travailler dur et croire en sa passion. Les choses arrivent petit à petit. Il faut se concentrer sur ses objectifs et travailler et croire en sa passion. C'est le plus important. Comme Assia, des milliers de jeunes filles marocaines rêvent de faire carrière dans le football, en espérant un jour porter le maillot de l'équipe nationale. C'est le cas de Zineb Roudani, qui a intégré l'équipe nationale de football des moins de 17 ans. Je m'appelle Zineb Roudani, je joue avec l'équipe nationale des moins de 17 ans et dans le club Njoum Moustarqbel. J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 7 ans. J'ai rejoint l'entraîneur Nawel Alami. J'étais encore petite, je ne connaissais pas grand-chose au football, mais avec ses efforts et les filles plus âgées dans le vestiaire, j'ai beaucoup appris et à force de travailler et de m'entraîner, l'équipe nationale m'a appelée. J'ai joué au sein de l'équipe nationale et je me suis adaptée avec les filles de la sélection. Et là, j'y suis toujours et j'espère que ça va durer. J'ai commencé à jouer avec les garçons de mon quartier. Un jour, j'étais en train de jouer et un homme m'a abordé et m'a demandé si je voulais rejoindre un club. Il est venu prendre l'autorisation de chez mes parents. Et j'ai rejoint Nawel Alami. Actuellement, j'étudie en tronc commun au sein du centre Mohamed VI de Mamoura. Je suis un cursus de sport-études. Le matin, on s'entraîne et ensuite, on va prendre le petit déjeuner. Puis, on va en cours. Après le déjeuner, on se repose. Et ensuite on s'entraîne. J'ai joué avec des garçons sans problème. Même ma famille ne m'a jamais empêché de jouer au foot. Et mon objectif est de jouer avec l'équipe A. Et enfin de faire une carrière professionnelle à l'international. Mon conseil pour les filles qui veulent jouer au football,
Le football féminin s'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a des clubs très bien, on peut apprendre beaucoup de choses. Et les étapes à suivre, c'est de travailler et de suivre les entraînements. Les étapes des entraînements. Yeah, I've been very impressed with the passion for women's football in Morocco. Je suis vraiment impressionné par la passion du football féminin ici au Maroc. Je viens d'Europe et là-bas le football féminin se développe plutôt bien, mais la passion ici est la même, si ce n'est plus. Les jeunes filles que j'ai vues jouer dans les ligues régionales et autres événements sont déjà passionnées par le jeu. Mais nous savons qu'il y a plus de filles à travers tout le pays qui ont envie de jouer au football. Et notre challenge est de donner l'opportunité à chaque fille au Maroc de jouer au football. Avec cette stratégie, nous allons professionnaliser le football féminin avec une ligue nationale professionnelle. Maintenant, les jeunes filles pourront rêver de faire carrière dans le football. Nous devons travailler dur pour former des entraîneurs femmes. Nous devons avoir des femmes sur le bord du terrain pour aider ces jeunes filles et nous allons en former un maximum. Ça, c'est le travail sur le terrain. Maintenant, en dehors du terrain. Déjà dans la fédération, nous voyons des femmes dans nos comités qui font un travail fantastique. Il nous faut plus de femmes au sein de nos institutions, au sein de nos comités, au sein des ligues et à travers tout le pays. Ces rôles de leaders sont là. Et je pense que c'est très important pour le développement du football féminin. Nous sommes heureux d'avoir une grande opportunité, mais nous avons aussi des responsabilités. Mais si nous travaillons dur et ensemble, nous pourrons faire de grandes choses pour le football féminin au Maroc. Then we can achieve great things for the future of football feminine in Morocco.